Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Sors, a crié ma sœur. Cet immeuble est réservé aux personnes qui réussissent. J'ai rangé mon ordinateur portable et je suis parti. En moins de 24 heures, son entreprise a reçu des documents de résiliation de bail parce que j'étais la propriétaire de cet immeuble de 8,7 millions de dollars depuis 2020. À midi, 47 messages. On peut négocier, n'est-ce pas? Il ne le pouvait pas. Mais pour comprendre comment ma sœur a essayé de m'expulser de mon propre immeuble, vous devez savoir comment nous en sommes arrivés là. Tout commence avec deux sœurs et des visions très différentes de la réussite. Je m'appelle Jordan Blake, j'ai 36 ans, et ma jeune sœur Victoria a été l'enfant chéri de la famille depuis sa naissance. Victoria a 33 ans, elle est blonde, magnifique, charismatique. Elle a lancé son agence de marketing digital à 26 ans avec l'argent de nos parents et en a fait ce que tout le monde appelait la prochaine grande révolution. Son compte Instagram montrait une vie glamour, bureau au dernier étage, vêtements de créateur, dîner avec les clients dans des restaurants hors de prix. Et puis il y avait moi, la fille discrète, l'ennuyeuse. J'ai étudié l'informatique dans une université d'État, j'ai décroché un emploi chez Microsoft en tant que développeuse back-end, j'y ai travaillé pendant 8 ans dans un box à écrire du code que personne ne voyait. Lors des dîners de famille, Victoria parlait de la signature de contrats à 6 chiffres avec ses clients, tandis que je mentionnais la réparation d'infrastructures de base de données. C'est bien, ma chérie, disait maman, se tournant déjà vers les histoires de Victoria. Papa était plus direct. Quand vas-tu faire quelque chose d'impressionnant? Ta sœur est en train de bâtir un empire. J'ai quitté Microsoft quand j'avais 31 ans, non pas parce que j'échouais, mais parce que j'avais économisé 400 000 $ et que j'avais un plan. J'ai commencé à acheter de l'immobilier commercial. Ma première propriété était un petit immeuble de bureau à Bellevue, 1,2 million de dollars. J'ai versé un acompte de 300 000 $ et financé le reste. Je l'ai loué à 3 petites entreprises technologiques pour 4 500 $ par mois chacune. Après le paiement de l'hypothèque et des frais, je dégageais 6 000 $ net par mois. Je ne l'ai pas dit à ma famille. À cette époque, j'avais compris que mes accomplissements n'existaient pas à leurs yeux à moins d'être accompagnés de paillettes et de publications sur les réseaux sociaux. Au cours des 3 années suivantes, j'ai acheté 2 autres propriétés, un entrepôt à Georgetown et un immeuble à usage mixte à Capitol Hill. J'ai été stratégique. J'ai trouvé des propriétés sous-évaluées, je les ai rénovées, j'ai augmenté les loyers au prix du marché. À 34 ans, je possédais 4 propriétés commerciales d'une valeur combinée de 12 millions de dollars. Mon flux de trésorerie mensuel était de 35 000 $ après toutes les dépenses. Mais je conduisais toujours une Toyota Camry et je m'habillais chez Target. Victoria supposait que je galérais financièrement. Tout le monde le pensait. Quand j'ai eu 35 ans, un immeuble a été mis sur le marché, 6 étages, un emplacement de choix dans le centre-ville de Seattle, un espace mixte commercial et de bureaux. Le propriétaire prenait sa retraite et voulait une vente rapide. Prix affiché, 9,2 millions de dollars. J'ai offert 8,7 millions de dollars comptant, tout compris, avec une conclusion de vente sous 30 jours. Ma banque a failli faire tomber le téléphone quand j'ai appelé pour le virement. Mais mon portefeuille était solide, mon crédit était excellent, et j'avais 4,1 millions de dollars en liquidité plus un prêt relais de 4,6 millions de dollars que je pouvais couvrir en 6 mois. Je l'ai acheté en juillet 2020 et j'ai créé une SARL appelée Summit Property LLC. Mon nom n'apparaissait nulle part sur les documents publics, seulement le nom de la SARL. L'immeuble avait de l'espace pour 12 locataires. 10 étaient déjà occupés, 2 locaux étaient vacants au 4e étage. C'est à ce moment-là que Victoria m'a appelé. Jordan, j'ai besoin d'une faveur, a-t-elle dit. Mon agence s'agrandit. Nous avons besoin de meilleurs bureaux. Quelque chose en centre-ville. Tu connais quelqu'un dans l'immobilier? J'en connaissais un, moi. Quel est ton budget, ai-je demandé. Peut-être 15 000 $ par mois. Nous avons besoin d'environ 280 mètres carrés. J'avais l'espace parfait, 4e étage, unité d'angle, fenêtre sur 2 côtés, récemment rénové. Je connais peut-être quelque chose, ai-je dit. Laisse-moi vérifier. J'ai demandé à mon gestionnaire immobilier de lui envoyer l'annonce. Elle a visité le lendemain. C'est parfait, a-t-elle envoyé par texto avec 6 points d'exclamation. À qui ça appartient? À une petite SARL, ai-je répondu.
Ils sont flexibles sur les conditions si tu veux un bail à long terme. Elle a signé un bail de 5 ans à 14 500 $ par mois et a emménagé en septembre 2020. Elle n'a jamais demandé à qui appartenait l'immeuble, ni posé de questions sur la SARL. Elle avait obtenu le bureau de ses rêves et c'est tout ce qui comptait. Pendant 3 ans, son entreprise a payé un loyer à ma SARL. Pendant 3 ans, elle a publié des photos de son immeuble sur Instagram. Pendant 3 ans, ma famille a fait l'éloge de sa réussite tandis que je restais silencieuse. J'ai gardé mon bureau au 5e étage, un petit espace de 37 mètres carrés. Je me payais un loyer au prix du marché parce que c'est une bonne pratique commerciale. Je gérais mes propriétés, j'examinais les dossiers des locataires, je planifiais de nouvelles acquisitions. Victoria pensait que j'étais une consultante indépendante louant un bureau bon marché. Ma plaque de porte indiquait « Blake Consulting ». Elle n'a jamais demandé en quoi consistaient mes consultations. Nos bureaux n'étaient séparés que d'un étage pendant 3 ans. Elle n'a jamais visité le mien une seule fois. À 36 ans, mon portefeuille immobilier valait 18 millions de $. Je possédais cette propriété à travers Seattle. Flux de trésorerie mensuel, 62 000 $. Revenu brut annuel, 744 000 $. J'avais également créé une société de gestion immobilière. Je gérais non seulement mes immeubles, mais aussi 5 autres appartenant à des investisseurs qui souhaitaient des revenus passifs. Cela rapportait encore 180 000 $ par an. Revenu annuel total, 924 000 $. J'étais à 3 ans de pouvoir prendre ma retraite à 39 ans si je le voulais. Mais ma famille pensait toujours que je cherchais ma voie. À Noël l'année dernière, Victoria a annoncé qu'elle avait décroché un client du Fortune 500, un contrat à 7 chiffres. Maman en a littéralement pleuré de fierté. « Jordan, tu fais toujours ce truc de consulting ?» a demandé papa pendant le dessert. « De l'immobilier, surtout ?» ai-je dit. « Oh, la gestion de propriété. C'est bien, c'est un travail honnête. » Victoria est intervenue. « Jordan, si jamais tu veux apprendre comment marche le monde des vraies affaires, je pourrais te faire visiter mon bureau, t'apprendre 2 ou 3 choses. » J'ai souri. C'est généreux. Je suis sérieuse. Tu es ma sœur. Je veux que tu réussisses. La réussite, comme si je n'y étais pas déjà. J'ai laissé couler, comme je le faisais toujours. Mais l'entreprise de Victoria était en train de changer. Le succès lui montait à la tête. Elle a commencé à traiter l'immeuble comme s'il lui appartenait, s'est plainte des autres locataires auprès de ma gestionnaire immobilière, a exigé un stationnement prioritaire, a demandé des rénovations dans les espaces communs. Ma gestionnaire immobilière, Sarah, m'appelait tous les mois pour me tenir au courant. Victoria Blake demande que nous repeignions le hall aux couleurs de sa marque, a dit Sarah en mars. Refusé, ai-je dit. Elle demande également des salles de conférence réservées. Tout le monde partage les salles de conférence. Refusé. Elle n'est pas contente. Elle est locataire, pas propriétaire. Dois-je lui dire qui est le propriétaire? J'y ai réfléchi. Pas encore. La tension est montée d'un cran en avril. Victoria a commencé à envoyer son assistante à mon étage pour utiliser l'imprimante parce que la leur était en panne. Passons. Puis ils ont commencé à utiliser notre cuisine. Puis ils ont commencé à passer des appels téléphoniques bruyants dans le couloir commun. Je lui en ai parlé une fois. Vic, ton équipe devient un peu bruyante par ici. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Nous sommes occupés, Jordan, nous dirigeons une vraie entreprise. Peut-être que si tu avais de vrais clients, tu comprendrais. J'ai laissé couler. Puis, le mois dernier, tout a changé. Le client du Fortune 500 de Victoria a annulé son contrat, pour une histoire de critères de performance non atteints. L'accord à 7 chiffres s'est volatilisé du jour au lendemain. Elle ne l'a pas dit à la famille, mais je le savais parce que Sarah m'avait informé que Victoria s'était renseignée pour rompre son bail de manière anticipée. Elle veut réduire la taille de ses locaux, a dit Sarah. Déménager dans un espace plus petit, elle dit que le loyer est trop élevé. Que lui avez-vous dit? Qu'elle a un bail contraignant de 5 ans avec 3 ans restants. La pénalité de résiliation anticipée équivaut à 6 mois de loyer. Et elle a demandé à parler au propriétaire. Mon rythme cardiaque s'est légèrement accéléré. Qu'avez-vous répondu? Que le propriétaire ne rencontre pas les locataires.
Toutes les communications passent par la gestion immobilière. Bien. Mais Victoria n'en avait pas fini. Elle a commencé à faire des économies de bout de chandelle, s'est plainte du loyer dans une publication Instagram, a fait des commentaires passifs-agressifs sur les propriétaires cupides dans ses stories. Puis, il y a 2 semaines, elle m'a croisé dans l'ascenseur. Jordan, à quel étage es-tu déjà? Au 5e. Qu'est-ce que tu fais là-haut toute la journée? Du conseil, de la gestion immobilière. Elle a ri. De la gestion immobilière? Jean, tu gères les propriétés d'autres personnes? Quelque chose comme ça. Mon Dieu, ça a l'air ennuyeux. Sans vouloir te vexer. Aucun problème. Tu devrais venir travailler pour moi. J'aurais bien besoin de quelqu'un d'organisé. Je te paierai peut-être 50 000 $ par an. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que ce que tu gagnes actuellement. 50 000 $ pour travailler pour ma sœur dans mon propre immeuble. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Lundi matin dernier, je suis arrivé à mon bureau à 8 heures comme d'habitude. Victoria se tenait dans l'embrasure de ma porte, flanquée de son assistante et de 2 membres de son équipe. Nous avons besoin de cet espace, a-t-elle annoncé. Pardon? Mon équipe s'agrandit. Nous avons besoin de bureaux supplémentaires. Cet étage est presque vide de toute façon. Vic, c'est mon bureau. Tu l'utilises à peine. On va le partager. Tu pourras avoir le bureau près de la fenêtre. Mon équipe prendra le reste. Tu ne peux pas juste prendre mon bureau. Jordan, ne sois pas difficile. Nous avons une présentation client importante la semaine prochaine. Nous avons besoin d'espace pour nous préparer. Alors réserve la salle de conférence. La salle de conférence n'est pas assez privée. Nous avons besoin d'un espace dédié. Son assistante a commencé à déplacer mes affaires. Elle a littéralement commencé à vider mon bureau. Arrêtez, ai-je dit fermement. Victoria s'est approchée. Écoute, je dirige une vraie entreprise ici. Toi, tu fais, peu importe ce que c'est. J'ai besoin que tu aies l'esprit d'équipe. C'est mon bureau. Je paie un loyer pour cet espace. Et je parlerai au propriétaire pour te dédommager. Mais là, tout de suite, j'ai besoin de cette pièce. L'assistante avait emballé mon ordinateur portable dans un carton. C'est alors que Victoria a lâché le morceau. Sors. Cet immeuble est réservé aux gens qui réussissent. Aux vraies entreprises. Pas à ce passe-temps que tu prétends être une carrière. Son équipe semblait mal à l'aise, mais n'a rien dit. J'ai dévisagé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Ce sentiment d'avoir tous les droits. Cette certitude qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait. Tu veux que je parte, ai-je demandé calmement. J'ai besoin que tu partes. Aujourd'hui. Prends tes affaires. Tu pourras travailler de chez toi. J'aurais pu lui dire à ce moment précis. J'aurais pu en finir immédiatement. D'accord. J'ai souri. J'ai ramassé le carton contenant mon ordinateur portable. Et, a-t-elle dit. C'est bon. Elle semblait surprise. Tu as raison. Cet immeuble est réservé aux personnes qui réussissent. Je suis sorti. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes. Pas contrarié. En train de calculer. Puis j'ai appelé Sarah. Sarah, c'est Jordan. J'ai besoin que vous prépariez les documents de résiliation de bail pour l'entreprise de Victoria Blake. Silence. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Préavis de 30 jours. Citez les violations des conditions du bail. Utilisation non autorisée de la propriété, harcèlement des autres locataires et violation matérielle de la clause de jouissance paisible. Ça va faire des vagues. Ça va être éducatif. Quand voulez-vous que je signifie l'avis? J'ai regardé ma montre. 9h17. Demain matin. 8h pile. Faites-le remettre en main propre par un coursier juridique. Incluez le calcul de la pénalité de résiliation anticipée. 6 mois de loyer. 87 000 $. Elle va péter les plombs. Elle va apprendre quelque chose. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, Marcus. Marcus, j'ai besoin que tu te tiennes prêt. Je résilie le bail de ma sœur. Ta sœur te loue des locaux.
Depuis 3 ans. Elle ne sait pas que je possède l'immeuble. Il a sifflé. Ça va être intéressant. J'ai besoin que tu sois prêt au cas où elle engagerait un avocat. Ce qu'elle fera. Je préparerai un dossier de défense. Ton bail est en béton, n'est-ce pas? Bail commercial standard. Elle l'a signé. Durée de 5 ans. Pénalité de résiliation anticipée clairement indiquée. Alors tu es couverte. Mais Jordan, la famille et les affaires. Je sais. C'est pour ça que je fais ça. J'ai passé le reste de la journée de lundi à travailler de chez moi. J'ai relu le bail. J'ai vérifié chaque clause. Je me suis assuré d'avoir la documentation de chaque plainte que Victoria avait formulée, chaque violation, chaque exigence arrogante. À 17 h, j'avais un dossier de 5 cm d'épaisseur. Mardi matin, je me suis réveillé à 6 h. J'ai préparé du café. J'ai attendu. À 8h03, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de Victoria clignotait sur mon écran. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Message texte, appelle-moi tout de suite. Un autre, c'est de la folie. Un autre, pour qui ces gens se prennent-ils? J'ai siroté mon café et attendu. À 8h47, Sarah a appelé. Les documents ont été livrés, a-t-elle dit. Victoria les a arrachés des mains du coursier, a lu la première page et a commencé à crier. Crier quoi? Que nous ne pouvions pas faire ça. Qu'elle a un contrat. Qu'elle portera plainte. Puis elle a exigé de parler au propriétaire. Qu'avez-vous répondu? Que le propriétaire maintenait la résiliation. Que toute communication devait passer par la gestion immobilière ou un conseiller juridique. Comment a-t-elle réagi? Elle m'a jeté les documents au visage et est rentrée en trombe dans son bureau. À 9h15, Victoria a rappelé. J'ai répondu cette fois. Jordan. Tu as entendu ce qui s'est passé? J'ai cru comprendre que tu t'étais fait expulser. Expulser? De mon bureau. L'endroit où j'ai bâti mon entreprise. Ces gens sont fous. Quels gens? Les propriétaires de l'immeuble. Summit Property LLC. Ils me donnent 30 jours pour partir. Ont-ils donné une raison? Un truc sur des violations de bail. Utilisation non autorisée de la propriété. C'est ridicule. Quelle propriété as-tu utilisée sans autorisation? Silence. Victoria. J'ai peut-être. Nous avions besoin d'espace supplémentaire temporairement. Pour un projet. Mais ce n'est pas un drame. L'espace de qui as-tu pris? Nouveau silence. Vic, le tien. Mais tu ne l'utilisais pas. Et j'allais en parler au propriétaire. Après l'avoir déjà pris. Jordan, j'ai besoin que tu te concentres. J'ai besoin d'aide. Connais-tu quelqu'un dans l'immobilier? Quelqu'un qui pourrait parler à ces gens? J'ai failli rire. Je connais peut-être quelqu'un. Tu peux les appeler? C'est une urgence. Toute mon entreprise est dans cet immeuble. À combien s'élève la pénalité de résiliation anticipée? 87 000 $. Ce qui est de la folie. Je ne peux pas me permettre ça en ce moment. Alors je suppose que tu devras rester les 30 jours complets et trouver de nouveaux locaux. Je ne peux pas trouver de locaux en 30 jours. Et je ne peux pas payer 87 000 $. Jordan, je suis dans le pétrin, là. Tu n'aurais peut-être pas dû me jeter hors de mon bureau. C'est de ça qu'il s'agit? Tu es en colère à cause du bureau? Bon sang, Jordan, grandis un peu. Ce sont les affaires. Tu as raison. Ce sont les affaires. Alors aide-moi. Comment? Parle au propriétaire. Tu gères des propriétés, non? Tu dois connaître du monde. Je connais du monde. Alors appelle-les. Dis-leur que je suis une bonne locataire. Dis-leur que je paierai un supplément. Dis-leur. Victoria, pourquoi penses-tu qu'ils t'expulsent? Parce qu'ils sont avides. Qui? Parce que tu as violé ton bail. À de multiples reprises. Tu as pris de l'espace qui ne t'appartenait pas. Tu as harcelé les autres locataires. Tu as exigé un traitement de faveur. Tu as traité la propriété comme si tu la possédais. Je suis leur plus grosse locataire.
Tu paies 14 500 $ par mois. Le cabinet d'avocats au 3e étage paie 22 000 $. L'entreprise technologique au 6e paie 28 000 $. Tu n'es pas la plus grosse locataire. Tu n'en es même pas proche. Comment sais-tu ça? J'ai pris une grande inspiration. Parce que je possède l'immeuble, Victoria. Le silence fut absolu. Quoi? Summit Property LLC. C'est moi. Je suis propriétaire de l'immeuble depuis juillet 2020. C'est impossible. Tu veux voir l'acte de propriété? Tu ne pouvais pas te le permettre. J'ai payé 8,7 millions de dollars comptants. Enfin, 4,1 millions de dollars comptants et un prêt relais que j'ai remboursé en 4 mois. Jordan, ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Tu me loues ces bureaux depuis 3 ans. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Tu étais ma propriétaire? Pendant tout ce temps? Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu n'as jamais demandé. Tu as supposé que l'immeuble appartenait à une entreprise sans visage. Tu ne t'es jamais demandé une seule fois à qui tu faisais tes chèques. Mais tu es juste. Juste quoi? Tu es juste Jordan. Tu ne possèdes pas d'immeuble. Tu n'as pas ce genre d'argent. Je possède cet immeuble d'une valeur de 18 millions de dollars. Je dégage 62 000 $ net par mois en revenus locatifs. Je suis financièrement indépendante depuis l'âge de 33 ans. Tu m'as offert un emploi à 50 000 $ la semaine dernière. Je gagne ça en 3 semaines rien qu'avec les loyers. C'est ça. La réalité. C'est de l'investissement immobilier. C'est ce que je faisais pendant que tu supposais que je ratais ma vie. Si tu possèdes l'immeuble, alors tu peux annuler l'expulsion. Je pourrais. Alors fais-le. Jordan, s'il te plaît. Je m'excuserai. Je ne m'approcherai plus de ton bureau. Oh. Tu feras quoi? Tu me traiteras avec un minimum de respect? Seulement quand tu as besoin de quelque chose. Ce n'est pas juste. Tu m'as jeté de mon propre immeuble hier. Tu m'as dit que c'était réservé aux gens qui réussissent. Tu te souviens avoir dit ça? Silence. Victoria. J'étais stressé. Cette histoire de client, ça a été dur. Tu as perdu le contrat du Fortune 500. Comment sais-tu ça? Parce que ma gestionnaire immobilière m'a dit que tu avais demandé à rompre ton bail. Parce que je prête attention à mes locataires. Parce que ce sont mes affaires. Jordan, s'il te plaît. J'ai besoin de ce bureau. Mon équipe est ici. Notre équipement est ici. Je ne peux pas déménager en 30 jours. Tu aurais dû y penser avant de voler mon bureau. Je n'ai rien volé. Absolument que si. Tu as pris un espace pour lequel tu ne payais pas, tu as viré la personne qui payait pour, et tu as supposé qu'il n'y aurait aucune conséquence parce que tu es Victoria et que tu obtiens tout ce que tu veux. Ce n'est pas qui je suis. C'est exactement qui tu es. C'est qui tu as toujours été. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Jordan, je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Oui. Dis-moi. Paie la pénalité de résiliation anticipée. 87 000 $. Déménage dans 30 jours. Trouve de nouveaux locaux. Je n'ai pas 87 000 $. Alors tu resteras et tu suivras les termes du bail à la lettre. Aucun traitement de faveur. Aucune plainte. Aucune exigence. Tu seras une locataire modèle pour les 3 prochaines années. 3 ans. C'est le temps qu'il reste sur ton bail. Jordan, s'il te plaît. Ce sont tes options. Payer et partir ou rester et bien te comporter. Et si on négociait? Et la famille? Tu m'as dit hier que je ne réussissais pas assez bien pour être dans ton immeuble. Mon immeuble. Tu veux que je tienne compte de la famille maintenant? J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Maintenant, assume-le. J'ai raccroché. À midi, j'avais 47 messages. Victoria, s'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Victoria, je suis désolé. Vraiment désolé. Victoria, on peut se voir en face à face? Maman, Victoria m'a appelé en pleurs. Que se passe-t-il?
Papa, as-tu vraiment acheté un immeuble sans nous le dire? Victoria, je paierai un loyer supplémentaire. Ce que tu veux. Victoria, Jordan, s'il te plaît. Toute mon équipe pose des questions. Maman, appelle ta sœur. Elle est effondrée. Victoria, je sais que j'ai merdé. Donne-moi une chance de réparer ça. J'ai mis mon téléphone en sourdine. À 14 heures, Sarah a appelé. Victoria est venue à mon bureau avec un chèque, a-t-elle dit. Pour la pénalité? Non. Pour le loyer du mois prochain et une lettre manuscrite demandant à rencontrer le propriétaire. Que disait la lettre? Qu'elle est désolée. Qu'elle comprend qu'elle a violé le bail. Qu'elle veut arranger les choses. Est-elle toujours expulsée? C'est à vous de décider. J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Dites-lui que l'expulsion est maintenue à moins qu'elle ne remplisse 3 conditions. Je vous écoute. 1. Des excuses écrites à mon intention et à l'attention des autres locataires qu'elle a dérangés. 2. Le paiement de 10 000 $ pour couvrir les frais administratifs et les dommages. 3. La participation à un séminaire de gestion immobilière pour qu'elle comprenne les droits et responsabilités des locataires. Vous l'obligez à suivre un cours? Elle a besoin d'apprendre comment ça fonctionne. Si elle remplit ces 3 conditions sous 2 semaines, j'annulerai l'expulsion. Et si elle ne le fait pas? Alors elle est dehors dans 30 jours. Sarah a ri. Vous prenez du plaisir à faire ça. Je lui apprends quelque chose qu'elle aurait dû apprendre il y a des années. Les actes ont des conséquences. À 16h30, maman a appelé. J'ai répondu. Jordan Elizabeth Blake, qu'est-ce qui se passe? Salut, maman. Victoria dit que tu possèdes son immeuble de bureau et que tu l'expulses. Les deux sont vrais. Depuis quand possèdes-tu des immeubles? Depuis que j'ai 31 ans. J'en possède 7 maintenant. 7 immeubles? D'une valeur combinée d'environ 18 millions de $. Maman est restée silencieuse. Alors, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? M'auriez-vous cru? Ou auriez-vous supposé que je mentais pour attirer l'attention? Ce n'est pas juste. Maman, à Noël, papa a demandé si je faisais toujours ce truc de consulting. Victoria m'a offert un emploi à 50 000 $ par an par pitié. Personne dans cette famille n'a pris ma carrière au sérieux depuis 15 ans. Parce que tu ne nous as jamais dit ce que tu faisais. J'ai essayé. Pendant des années. À chaque fois que je mentionnais l'investissement immobilier, quelqu'un changeait de sujet. À chaque fois que je parlais de gestion immobilière, quelqu'un faisait une blague. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Et maintenant tu punis Victoria. Je fais appliquer un bail qu'elle a violé. Ce n'est pas une punition. Ce sont les affaires. C'est ta sœur. Elle m'a jeté hors de ma propre propriété. Elle m'a dit que je ne réussissais pas assez bien pour être là. Aurais-je dû laisser passer ça parce que nous sommes de la même famille? Maman a soupiré. Elle a dit que tu l'obligeais à payer 10 000 $ et à suivre un cours? Ce sont les conditions pour annuler l'expulsion. Sinon, elle est dehors dans 30 jours. Jordan, elle ne peut pas se le permettre. Alors elle apprendra à mieux gérer son budget. Ou elle déménagera. Dans les deux cas, elle apprendra quelque chose. Tu es devenue si froide. Je suis devenue une femme à succès. Ce n'est pas la même chose. J'ai raccroché. Vers 18 heures, Victoria a envoyé un dernier SMS. Je remplirai tes conditions. Toutes les 3. S'il te plaît, ne m'oblige pas à partir. J'ai répondu, tu as 2 semaines. Le compte à rebours commence maintenant. Victoria a rempli les exigences en 10 jours. Les lettres d'excuses étaient étonnamment sincères. Elle reconnaissait avoir maltraité les autres locataires. Elle s'est excusée d'avoir pris mon bureau. Elle a admis qu'elle avait laissé le succès lui monter à la tête. Le paiement de 10 000 $ a été encaissé immédiatement. Le séminaire de gestion immobilière a duré 3 jours. Sarah y a assisté avec elle pour s'assurer qu'elle aille jusqu'au bout. Le 11e jour, j'ai retrouvé Victoria pour prendre un café. C'était la première fois que nous nous parlions en face à face depuis l'avis d'expulsion. Elle avait l'air fatiguée. Humble. J'ai tout terminé, a-t-elle dit. Je sais. Sarah m'a envoyé les certificats. Vas-tu vraiment me laisser rester?
J'ai sorti un document. Un nouvel avenant au bail. Ce sont les conditions mises à jour. Elle l'a lu attentivement. Clause standard sur le comportement des locataires. Garantie de jouissance paisible. Respect des espaces partagés. C'est ce que chaque locataire devrait suivre de toute façon, a-t-elle dit. Exactement. Elle l'a signé. Jordan, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu possédais l'immeuble? Je testais quelque chose. Quoi? Je voulais voir si vous me considéreriez un jour comme quelqu'un qui a réussi sans que j'aie à vous le prouver. Si vous me respecteriez pour qui je suis au lieu de ce que vous supposiez que j'étais. Et j'ai échoué. Spectaculairement. Elle a ri, mais c'est un rire triste. Je pensais que c'était moi qui avais réussi. Celle qui avait tout compris à la vie. Il s'avère que tu me menais par le bout du nez pendant tout ce temps. Ce n'est pas une compétition. N'est-ce pas le cas pourtant? C'est comme ça que nous avons été élevés. Maman et papa nous comparaient tout le temps. Nous poussaient toujours à être meilleurs que l'autre. J'ai arrêté de concourir il y a des années. J'ai juste commencé à bâtir. J'aimerais avoir fait ça. Nous sommes restés assis en silence un moment. Le client du Fortune 500, ai-je dit. Que s'est-il passé? Nous avons trop promis et pas assez tenu. Je voulais tellement les contrats que j'ai dit oui à des choses que nous ne pouvions pas réellement faire. Quand ils s'en sont rendus compte, ils sont partis. Vas-tu t'en sortir? Financièrement? À peine. Je réduis l'équipe. Je coupe dans les dépenses. Je me concentre sur les clients que je peux réellement bien servir. C'est une bonne leçon d'humilité. L'humilité a du bon parfois. Ouais. Je suis en train de l'apprendre. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. De ce que tu as bâti. J'aurais dû dire ça il y a des années. Merci. Et je suis désolé. Pour tout. Le bureau, les commentaires, l'idée reçue selon laquelle tu ratais ta vie. Tu réussissais pendant tout ce temps et j'étais trop égocentrique pour le voir. Je te pardonne. Vraiment. Tu es ma sœur. J'allais toujours te pardonner. Mais j'avais besoin que tu apprennes la leçon d'abord. Elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a vraiment prise dans ses bras. Je peux te demander une dernière faveur, a-t-elle dit. Quoi? Veux-tu m'apprendre des choses sur l'immobilier? Sur la façon de bâtir quelque chose de durable? J'ai souri. Ça me plairait. 3 mois plus tard, l'entreprise de Victoria s'est stabilisée. Une équipe plus petite, de meilleurs clients, des attentes réalistes. Elle me loue toujours ses bureaux. Elle paie à l'heure. Elle respecte le bail. Elle respecte les espaces partagés. La semaine dernière, elle m'a envoyé un message, je viens de signer avec un nouveau client. Contrat annuel de 250 000 $. Envergure durable. J'ai appris de mes erreurs. J'ai répondu, fier de toi. Et je l'étais. Ma famille sait enfin ce que je fais maintenant. Maman ne comprend toujours pas vraiment comment je peux posséder 18 millions de dollars d'immobilier. Papa pose des questions maladroites sur les prêts hypothécaires et les SARL. Mais Victoria a compris. Il me voit maintenant. Dimanche dernier, nous avons eu un dîner de famille. Victoria a abordé le sujet naturellement. Jordan vient d'acquérir une 8e propriété, a-t-elle dit. Un entrepôt à Tacoma. Elle le transforme en espace de bureau créatif. Maman avait l'air surprise. Encore une? Ouais, ai-je dit. Signature le mois prochain. Papa avait l'air franchement impressionné. Combien ça a coûté? 4,2 millions de dollars. Et tu peux juste acheter ça, comme ça? Je peux. Pour la première fois de ma vie, mes parents m'ont regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. C'était un sentiment agréable. Mais je n'en avais plus besoin. J'avais déjà prouvé tout ce que j'avais besoin de prouver à la seule personne qui comptait, moi-même. L'immeuble où travaille Victoria. Celui d'où elle a essayé de m'expulser. À chaque fois que je traverse ce hall, je souris. Parce que c'est le mien. Chaque étage, chaque bail, chaque dollar de capital. Elle l'a appris à la dure. Et honnêtement,
c'est exactement comme ça qu'elle devait l'apprendre.